Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage de cartes. Pour ce faire, vous aurez deux choix et le message sera: qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui pour vous? Quels sont les conseils que les guides vont vous transmettre? Voilà. Donc, je voulais choisir le choix numéro un, ça sera la petite pierre d'améthyste. Et le choix numéro 2, ça sera l'huile essentielle de patchouli. Voilà, je fais pas de pub. Et pourtant, si. Voilà, choix un, choix 2. Ah, attendez, j'ai un petit bug. Une petite pop-up qui veut pas sortir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, la métiste. Je travaille en canalisation, mes chers amis. Ça va être principalement la canalisation que je vais faire. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, quel est le choix? On parle de recentrage pour vous. On vous dit qu'il est temps de partir d'une situation. Vous avez besoin de recevoir plus de clarté sur quelque chose qui vous préoccupe. Excusez-moi, le message. Hmm. Alors les guides disent: il te faut recevoir. En fait, vous devez quitter un état de pauvreté et de manque. On vous demande aussi d'agir dans le sens de votre guidance. Il n'y a rien à savoir si ce n'est que tu es. C'est comme qui dirait que vous avez des inquiétudes concernant le futur. Et on vous dit: lâche prise sur le futur. C'est ça que vous devez quitter. Il est temps pour toi de recevoir. Eh bien, c'est en boucle, hein. Alors, on va commencer par travailler avec l'oracle et les chemins intérieurs. Et après, on ira voir le conseil des anges. Alors, waouh, on parle de rêve. Là, on vous dit: lorsque tu dors, les guides te transmettent des rêves, te transmettent des réponses à des questions que tu te poses. Regardez, on vous dit que les guides vous disent comment favoriser l'abondance dans votre vie. Donc en fait, vous avez des messages, des intuitions, et c'est ça qu'il vous faut recevoir pour pouvoir créer l'abondance dans votre vie. Ah, c'est incroyable, hein. C'est vraiment ça. Vous devez quitter un état de pauvreté. On vous demande de faire confiance. Regardez, on vous dit que là, vous êtes en train de purifier votre rapport peut-être à l'argent, peut-être à l'abondance, au fait d'être serein, par rapport à vos rêves. Il y a vraiment une purification qui est en train de se faire pour que vous puissiez vraiment accepter de recevoir, quoi. Recevoir l'abondance. On parle de fidélité à soi, c'est-à-dire d'être beaucoup plus intègre à vous-même, d'être fidèle à ce que vous recevez de vous-même. Ouais, vous avez des rêves que vous souhaitez réaliser, et en fait, on vous dit: il est temps de partir de cet état de pauvreté où tu réalises pas tes rêves. Et en fait, on est en train de vous dire: mais là, en fait, tu vis des phases de purification. Ça te permet d'être fidèle à toi-même. On te demande de protéger ton énergie ou de peut-être enlever une surprotection liée à des inquiétudes, liée à Waouh, waouh, waouh. Alors attendez, j'ai trop de cartes qui tombent. Voilà, honore tes besoins. Regardez, on vous demande d'honorer vos besoins et de suivre votre intuition. D'accord? C'est vraiment lié à ça, en fait. C'est recevoir ce que vous êtes vous. On vous parle d'alchimiser les choses et de célébrer la vie. Hmm. On vous demande de rester vraiment fidèle à vous-même, en fait, d'être vous.
pleinement vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de pauvre, au contraire, vous êtes quelqu'un d'abondant. On vous dit que vous êtes aidé là sur votre chemin, il y a des gens qui sont là, qui vous entourent pour vous donner des clés. Prenez les clés qu'on vous donne. Je vais regarder au niveau de l'oracle des anges. Alors, quelles sont les cartes pour... Regardez, on vous dit ne voir que l'amour. On vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous culpabiliser ou vous flageller pour des choses que vous pensiez que vous deviez faire, nani, nanana, on vous dit non, c'est bon, maintenant c'est fini, quoi. Vois l'amour que tu es. On vous dit votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc on vous dit vraiment d'honorer vos besoins, de vous respecter, de voir que vous êtes l'amour, de voir autour de vous l'amour et l'abondance qu'il y a. Ça va permettre à ce que des situations se débloquent. On parle de conseils fiables, on vous dit que vous avez reçu des conseils, qu'il faut les suivre. D'accord? Ne pensez pas que vous n'y avez pas droit. C'est parce que voilà, vous pensez que vous ne méritez pas. Mais en fait, non, on vous dit non. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous avez reçu des conseils, suivez les conseils qu'on vous a donnés. Faites-vous confiance. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment ça, sortir de l'inquiétude, avoir confiance. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. On vous dit vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et parviennent sans effort. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça, quoi. Une autre carte. Travail énergétique, donc on l'a deux fois, hein. On a le travail énergétique, on vous dit que vos mains sont faites pour soigner peut-être vos clients. On vous dit également que vous êtes en train de faire un gros travail énergétique sur vous-même. Et on vous dit là, pendant que ce travail se fait, ayez confiance, ne craignez pas, d'accord? Waouh, donner et recevoir, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez donné, maintenant il faut accepter de recevoir. On vous dit l'univers pardon, entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer de donner ou d'inspirer de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc c'est vraiment équilibrer le donner et le recevoir, hein. C'est ça que vous êtes en train d'équilibrer. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de rétablir l'abondance dans votre vie, si jamais vous aviez des problèmes d'abondance, quels qu'elle soit. Et on vous dit de vous mettre à disposition. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes fait pour servir, servir votre vie, servir la vie des autres, pour vraiment qu'il y ait beaucoup de joie dans votre vie. C'est votre objectif. Pour certains, vous êtes vraiment en train peut-être de choisir une voie professionnelle et on vous dit, hop, mais fais confiance, suis tes conseils, les conseils qu'on te donne, peut-être dans tes rêves, et mets-toi à disposition. Honore tes besoins. Regardez, on vous dit d'écouter. On vous dit de vous tranquilliser. C'est vraiment ça, hein. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête et écoutez. Donc, on vous demande d'être à l'écoute là, de lâcher les inquiétudes, mais de revenir dans une espèce de calme intérieur, une sérénité. Parce que là, vous êtes en train de changer de direction. On vous dit que c'est tout à fait normal, parce que c'est vraiment le divin qui fait en sorte que les choses bougent pour vous, euh, pour que ça puisse aller dans le sens de vos rêves. D'accord? Waouh. Waouh. Et en dos de deck, on vous parle d'enracinement, on vous demande d'aller vous enraciner à la terre parce que peut-être que vous avez le mental qui est trop agité, que vous êtes dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'angoisse de ceci, de cela. On vous dit hop, 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 reviens dans le calme intérieur, recentre-toi, retrouve ta paix intérieure et ta joie et tu vas pouvoir recevoir ce que les guides t'envoient, ce que ton inspiration, ton moi supérieur t'envoie.
On vous demande vraiment là d'être à l'écoute. On va regarder au niveau de l'oracle cœur, corps et esprit. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous. Hmm. Le joyau de pierre. Sachez repérer les détails signifiants. On va vous demander de repérer les détails qui sont signifiants. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Ouh, j'ai tout qui bouge. La carte 28. On vous dit: lorsque votre attention est attirée par un détail a priori anodin, prenez le temps de regarder et d'écouter et de ressentir. Dans ce petit rien qui vous interpelle, vous allez peut-être trouver des éléments essentiels. Une personne se dévoile dans les mouvements spontanés et inconscients où sa volonté et son contrôle n'interviennent pas. Sa vérité peut avoir envie de se camoufler derrière des apparences soignées et des stratégies délibérées. Posez votre attention là où les autres lèvent la garde. Enlevez les couches de l'oignon qui vous empêchent d'accéder à ce que vous allez déguster. La véritable valeur des individus se tapit au plus profond d'eux-mêmes sous leurs multiples strates de conditionnement et de croyances. Elle dépasse les critères de jugement et les modèles dualistes pour atteindre la valeur commune aux cailloux bruts et aux joyeux étincelants. La valeur dépend de mon regard et je pense que c'est sur ce sur quoi on vous demande de changer. En fait, c'est vraiment quand je canalisais tout à l'heure et que je disais il est temps de partir, je crois que c'est une une façon de voir les choses qu'on vous demande de changer là. On vous demande de changer votre façon de voir les choses. Un objet ou une personne n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est l'observateur qui le leur accorde. Je perçois les choses selon mon état intérieur et mes dispositions perceptives et cognitives. Je m'entraîne à percevoir sans le filtre de mes émotions et de mes pensées. Vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Je ne vois pas une pierre, j'interprète ce que je vois comme une pierre qui n'est qu'un concept. Mon système visuel croît et une forme d'une certaine taille, des textures, des couleurs, des contrastes, etc. Mon cerveau reconstitue l'image après transformation en signaux électriques. Les informations lumineuses recueillies et traitées par les champs récepteurs de la rétine. Mon corps et mon cœur tressaillent. J'interprète et je conceptualise à partir de ce que je connais déjà. Ce que je vois dépend avant tout de moi. Je peux donc voir la beauté dans tout. Je découvre le trésor dans l'ordinaire. Je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre pour trouver mon bonheur. Tout près de moi, juste sous mon nez, je respire le miracle de la vie. L'exploration d'un objet anodin me renseigne sur l'éventail infini des caractéristiques de la matière. En fermant les yeux et en m'imaginant l'histoire de cet objet, je me relie à tout un monde d'images, de sons, d'odeurs qu'il a inventé, qui en a élaboré la forme, l'utilisation, qu'il a construit, qu'il a commercialisé, qui en a trouvé les composants, d'où viennent ces différentes pièces, qui l'a touché avant moi, qui le touchera après moi. Que deviendra-t-il lorsqu'il sera donné ou jeté? Bercé par mon flot de questions, je découvre l'immensité des trésors de l'humanité dans le plus simple des objets. Je savoure le raffinement de mon ressenti. J'affine mon ressenti comme l'artisan cisèle un bijou. Mon être est une pierre précieuse qui resplendit au fur et à mesure que je le respecte et que je le reconnais. Ma personne est un caillou ordinaire qui conserve la pureté transparente de l'authenticité. J'approfondis ma perception en distinguant en détail les micro-mouvements et les informations subtiles. Mon attention est un vaisseau spatial qui me permet de voyager, d'explorer des au-delà. La conscience attentionnelle génère une énergie lumineuse qui dépouille et met à jour les dysfonctionnements, mémoire traumatisante, blessures et blocages. La lumière absorbe l'obscurité sans avoir à la détruire. C'est en ressentant son énergie et sa chaleur que je permets à la lumière de la conscience de rayonner et de réguler les dysfonctionnements. L'observateur neutre et précise des sensations corporelles deviennent un outil d'auto-guérison. Je l'affine pour la rendre aussi sensible que ma langue capable de repérer
le moindre petit caillou dans une bouchée de nourriture. Je m'inspire du raffinement de mon palais pour faire de mon ressenti un chercheur d'or muni de son tamis à pépites dans la rivière des informations. Donc là, on vous demande vraiment là de d'affiner en fait votre perception des choses et de vraiment comprendre que la valeur des choses ne dépend pas ne dépend pas que des choses, mais dépend surtout de la manière dont vous regardez les choses, dont vous les observez. Et on vous demande de reconnaître aussi le joyau que vous êtes, d'accord, de vous faire confiance. On va regarder au niveau de de l'oracle de l'abondance, tiens, puisque c'est ça qui est sorti en deuxième. En fait, on va vous demander de regarder, de voir l'abondance dans ce que vous vivez là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous euh, le pourrez. Là, on vous dit le pouvoir de la prière. On vous demande de prier pour pouvoir trouver l'inspiration, pour pouvoir trouver des idées et pour pouvoir suivre votre guidance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Délivrez-vous de la culpabilité. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Laissez votre lumière briller, quel que soit ce que les autres en pensent, d'accord? Honorez vos besoins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup. Nature abondante, positivité, foi et optimisme, et retraite dans le calme. Donc voilà, on vous demande vraiment d'être positif, optimiste, de voir votre nature abondante, de vous payer d'abord, et de vous délivrer de la culpabilité de ne pas vous payer d'abord, de ne pas penser à vous d'abord. Ok, vous avez de la valeur, voyez votre valeur. Voilà pour le conseil, pour les conseils pour vous pour cette semaine. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin énergétique, une séance de coaching ou une peinture intuitive. Tout est en dessous de la vidéo. Ciao ciao et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en canalisation pour vous. Qu'est-ce qu'il y a là? Super, je sais super bien parler. Ce qu'il y a en canalisation pour vous. Ah, et voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le patchouli, qu'est-ce qu'on leur conseille? On vous demande de revenir à vous. On vous dit que vous êtes parti trop loin. On vous demande d'être un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre. Il y a des choses simples que tu ne vois pas. Ok. Dis donc, c'est très clair là le message pour vous. Ouais, on vous demande de voir des choses simples, avec un œil simple. Je vais regarder, je vais regarder pour vous l'oracle de l'amour et de la lumière. Quel est le conseil pour vous? Alors, quel est le conseil pour vous? Amour et lumière. Celle-là. Exprimez-vous par la créativité. On vous dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambour et la harpe. Vous avez vraiment besoin de revenir à quelque chose de plus simple, plus créatif, plus libérateur. Je vous demande vraiment d'exprimer votre créativité, hein. Utilisez le discernement et la puissance de l'amour.
On vous dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On vous demande d'être fidèle à vous-même, de ne pas faire les choses pour plaire aux autres, mais de vraiment revenir à ce que vous voulez vraiment exprimer. D'accord? Et on vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc pour que vous puissiez réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, revenez à des choses essentielles et des choses simples. Passez du temps dehors, créer, danser, chanter. Revenez à quelque chose de très terre à terre. Une autre carte, une autre carte, une autre carte. Waouh! Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Waouh! Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Donc là, on vous dit vraiment de vraiment revenir à quelque chose de très simple, très terre à terre, de pas vous appuyer sur des choses trop compliquées, sur une intelligence trop mentale en fait. C'est respirer, se recentrer, de quoi j'ai besoin ici et maintenant. Hum, on va regarder au niveau de l'oracle des chemins intérieurs pour vous. Qu'est-ce qu'il y a pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Waouh, l'appel du cœur. Suivez votre cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Suivez l'appel de votre cœur et ressentez de la gratitude. Revenez vraiment à des choses très simples et très terre à terre, à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? On parle d'une ouverture de cœur, parce que là, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien ici et maintenant? C'est ça qui va vous donner, qui va vraiment vous ouvrir à un avenir radieux, quoi. On vous parle de retourner le temps, de revenir peut-être parfois sur certaines choses, sur certains détails qui fait que vous n'avez pas saisi encore ce qui était important pour votre cœur. Et c'est pas avec la tête que vous allez recevoir ça, c'est vraiment en étant dans la nature et en vous focalisant sur des choses simples. Regardez, on parle du cœur d'or. On est vraiment sur l'énergie du cœur là pour vous. On parle du cœur d'or. On vous dit que là, soit vous avez trop donné, soit vous avez pas assez donné. En tout cas, il y a un équilibre au niveau du cœur à transmettre. Waouh, reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Suivez ce que votre cœur vous demande, en fait. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vous avez peut-être donné trop de pouvoir à quelque chose d'extérieur à vous. Peut-être au futur, à l'inquiétude. Et voilà, on est encore enfant de la nature. On vous demande de vous retrouver dans la nature. On vous dit que ça va vous faire passer à une vibration supérieure. On vous dit de ne pas laisser l'extérieur prendre du pouvoir dans votre vie. C'est pas à l'extérieur de décider de comment vous allez gérer votre emploi du temps, mais c'est bel et bien à vous. On parle de mémoire cellulaire. En fait, c'est sur des mémoires. D'accord. En fait, là, vous êtes en train de dégager des mémoires cellulaires. Du coup, ça vous demande beaucoup de repos. Vous vous sentez peut-être fatigué. On vous dit de reprendre du pouvoir sur ces mémoires. C'est-à-dire, c'est pas à ces mémoires de décider ce qui est bon pour vous parce que vous avez des peurs. C'est pas aux peurs de décider, en fait. C'est à vous. C'est pas vos peurs qui doivent décider de ce que vous allez faire. Peur de pas faire les choses à temps. Peur de pas réussir. Peur de pas ceci. Peur de pas convenir. Peur de ce que les autres vont penser. Non, en fait, c'est vous qui devez décider d'après votre vraie nature ce dont vous avez besoin. Ne faites pas en fonction des peurs liées à des mémoires. Et on parle de protection. On vous demande de protéger votre énergie pendant que vous êtes en train de passer à une vibration supérieure. D'accord? On parle de famille stellaire. On vous dit là aussi que peut-être qu'il y a des gens qui sont là autour de vous pour vous aider. Ou dit soit vous devez vous protéger de certaines personnes parce que ça vous fatigue, soit au contraire, vous devez tout simplement ouvrir la porte à certaines personnes parce qu'elles sont en train de vous donner des clés en fait pour libérer justement ces mémoires. C'est à vous d'avoir du discernement, comme disait la carte tout à l'heure. Oh, 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 oh. Attendez, j'ai trop de cartes.
Voilà, regardez. On vous demande de reprendre votre pouvoir sur peut-être une partie de votre féminin qui, justement, peut-être est encore un peu blessé, donc n'ose pas s'affirmer. Ou vice-versa, peut-être qu'il y a une femme qui vous entoure, qui prend beaucoup de temps, qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On va vous demander, attention, reprends ton pouvoir. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est sur votre part féminine, d'être, peut-être que vous êtes trop dans l'action, peut-être trop dans le contrôle des choses, du coup, vous passez à côté de votre joie de vivre, parce que vous avez un féminin peut-être qui est blessé encore. Et on va vous demander de reprendre du pouvoir sur ça, sur votre partie féminine, sur votre intuition, sur votre sensibilité, sur ce que vous ressentez, d'être connecté à ça, d'accord? Parce il y a un besoin de guérison par rapport à ça. Allez. En deux de deck, on a le masculin. Il y a vraiment une guérison qui se fait entre le donner et le recevoir, le féminin et le masculin. On va regarder l'oracle de Mathilda, les conseils qui vous sont donnés. Alors, l'oracle de Mathilda, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a une première carte. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, pardon. Pardon par rapport aux abus. C'est aux abus du féminin, en fait. Peut-être que vous êtes, là, je vais y arriver. Vous êtes dans une dynamique où vous êtes en train de guérir de l'abus que l'on a fait au féminin ou l'abus que vous avez fait à votre féminin intérieur. En ne vous écoutant pas, en n'écoutant pas votre intuition. On parle de sagesse et d'impatience, de faire preuve de sagesse. On vous dit que vous êtes aimé et guidé, d'accord? Faites-vous confiance par rapport à ça. Vous avez peut-être fait croire que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Et en fait, là, vous êtes en train de rétablir la chose en sortant de votre zone de confort. C'est-à-dire en allant vers des choses finalement qui ne sont pas comme avant. C'est-à-dire que jusque-là, vous ne vous écoutiez pas. Vous êtes en train de vous couper justement de cette énergie d'abus en fait où on s'écoute pas et on préfère écouter les autres. Alors qu'en fait, on sait très bien au fond de soi ce dont on a besoin et ce qui nous fait du bien en fait. Et on vous dit, regarde, demande de l'aide à l'univers. Sortir de ta zone de confort. Vraiment faire preuve de sagesse. On vous dit, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc commencer des choses nouvelles, aller vers l'inconnu, connecter à sa sensibilité, d'accord? Et ne pas laisser des mémoires du passé prendre votre joie de vivre, voyez? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Dis oui à l'univers et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc là, peut-être que vous êtes aussi en train de rencontrer des gens, vous dit il n'y a pas de hasard. Dis oui à l'univers. Tu as des leçons à apprendre, tu vas les apprendre tranquillement. Et l'univers va te montrer que ta joie de vivre, en fait, elle est en toi et que tu peux la trouver à tout moment, en fait, que tu n'es pas obligé de laisser le passé prendre du pouvoir sur toi, laisser les mémoires, les peurs, etc. prendre du pouvoir sur toi. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Laisse la vie te guider et laisse-toi être un être guidé parce que tu es guidé. Fais-toi confiance. Voilà mes amis. Bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour vous. Si jamais vous avez besoin de me contacter pour une lecture de cartes, un soin énergétique, si vous voulez transformer votre vie, n'hésitez pas, tout est en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez une peinture intuitive, pareil, tout est en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Ciao, ciao!